Bienvenue à tous sur la chaîne. On se retrouve pour parler des déperditions thermiques dans les tubes et dans les ballons. Tout ça, c'est lié donc à la théorie de convection et de la conduction. Nous, on va aller directement droit au but. On va voir si déjà on a besoin d'isolation ou non, quel isolant utiliser, avec quelle épaisseur, les économies possibles réalisées, et on verra à la fin un petit exemple pratique pour illustrer tout ça. Alors tout d'abord, est-ce qu'on a besoin d'isolation ou non? Là, je vous ai mis deux photos de capture de photos d'imagerie thermique. Donc pour voir si on a besoin d'isolation, le mieux c'est d'utiliser une caméra thermique. On peut voir ça beaucoup plus facilement. Si on n'en a pas, on peut toujours le savoir avec des données de constructeurs ou alors avec d'autres capteurs thermiques. Mais la caméra thermique, on peut l'acheter ou la louer. Ça se voit beaucoup plus simplement. Sur l'image en bas à gauche, on voit qu'on n'a pas besoin d'isolation. Et sur l'image en haut à droite, on a besoin d'isolation. En bas à gauche, on voit qu'on a une très faible différence de température entre l'endroit ciblé, qui est donc la canalisation au centre, et la température ambiante, donc d'une dizaine de degrés, ce qui est pas énorme. Et puis on voit avec la colorimétrie de la caméra qu'il n'y a pas de grande différence sur l'image. En haut à droite, par contre, on a une grande différence de température, donc dans les 150 degrés, et on voit en plus avec la colorimétrie une grande différence de contraste au niveau du tube ciblé et de l'environnement extérieur. Donc on va commencer donc par les tubes nus, donc directement les équations. Pour les tubes verticaux, on a une émission de chaleur linéique donnée par cette formule. Pour les tubes horizontaux, c'est différent. Donc quand on a un calcul à faire sur un tube, il faudra séparer donc les parties verticales et horizontales. P, émission de chaleur linéique en watts par mètre. T, la température du tube, donc égale à celle du fluide en degrés. T, a la température dans les locaux traversés en degrés aussi. Et DTE qui est le diamètre extérieur du tube. Attention, dans la formule, il est en mètres. Donc ces formules viennent directement donc, toutes de la théorie de tout ce qui est conduction et convection. Ici, ce sont des formules pratiques, donc qui sont des interpolations sur plusieurs, des dizaines de milliers d'exemples réalisés par des ingénieurs. Ensuite, pour les tubes isolés, donc cette fois-ci, on aura le coefficient P qui sera le même que précédemment, donc avec une formule différente, qui sera donc un facteur multiplié par la différence de température à l'intérieur et à l'extérieur du tube. Pour avoir ce cas, donc, on a donc ces relations suivantes. R' qui est la somme des RKI. En général, on n'a qu'une seule couche avec un isolant unique, donc R' est directement égal à RKI. Avec ici donc un nouveau paramètre lambda qui est la conductivité thermique. Pour les tubes verticaux et horizontaux encore, on sépare les deux parties. Et pour avoir donc l'épaisseur extérieure, extérieure DE, il s'agit donc de l'épaisseur intérieure DI de l'isolant, qui est aussi l'épaisseur du tube, plus deux fois donc l'épaisseur de l'isolant. Ici donc on a les paramètres, encore DE et DI qui sont en mètres, faire très attention. K coefficient de transmission linéique, H coefficient d'échange superficiel. Pour les ballons, donc c'est à peu près la même méthode avec des relations différentes. On aura donc la déperdition thermique totale qui sera égale à la déperdition thermique multipliée par la différence de température, qui sera elle-même égale donc à la surface extérieure du ballon multipliée par un coefficient de transmission surfacique et qui fera aussi rentrer en compte le volume extérieur du ballon. Cette R, on va prendre celle d'un cylindre, vous la connaissez bien, c'est la taille usuelle des ballons, mais vous pouvez la modifier si vous avez une géométrie différente ou alors si vous avez une géométrie complexe séparée en sommant différentes R extérieures et volume extérieur. Le volume aussi, vous le reconnaissez. U, donc, qui est le coefficient de transmission surfacique qui est donné par cette relation, avec R, qui est la résistance thermique de l'isolation, qui a à peu près la même signification physique que celle précédemment, mais ici qui est donc l'épaisseur de l'isolation de l'isolant, divisé par le coefficient lambda, qui est encore une fois le coefficient de conductivité thermique de l'isolant. Ici, vous avez tous les paramètres ici, en USI évidemment. Donc si on veut calculer, si on veut isoler un tube nu, on commence par calculer donc le P. On sépare les parties horizontales et verticales du tube pour sommer à la fin. Et ensuite on multiplie par la longueur étudiée pour chaque partie. Ensuite on calcule le P pour le tube isolé cette fois-ci, donc en considérant un isolant avec un certain lambda et une certaine épaisseur choisie par exemple. Et on multiplie encore par la longueur étudiée. On fait la différence de ces P, donc multiplié par des longueurs on aura une relation en watts.
On l'a converti en kilowatts et on a multiplié par le temps d'activité de l'installation. Donc si elle tourne par exemple tout le temps, toute l'année, vous faites 24 heures fois 365 jours. Si c'est pas le cas, vous multipliez par le temps de l'activité de l'installation. Pour avoir ensuite l'énergie, passer de l'énergie à la puissance en kilowattheure qui est usuellement représenté en kilowattheure selon les fournisseurs. Justement, vous multipliez cette énergie selon son prix par le fournisseur et le pays qui va varier aussi, et vous pourrez avoir les économies possibles avec cette isolation. Pour améliorer par exemple l'isolation d'un tube déjà isolé, on calcule le P pour ce tube isolé avec les dimensions et les caractéristiques du tube et l'isolant, en séparant encore les parties horizontales et verticales, et on multiplie par la longueur étudiée. On calcule le P pour les mêmes dimensions, donc le calcul de P pour un tube isolé, mais avec donc un lambda et une épaisseur différente, si vous voulez changer l'isolant, ou par exemple augmenter l'épaisseur de l'isolation. Et on calcule les économies comme on a vu précédemment. Pour isoler un ballon ou améliorer son isolation, comme avant, on calcule la déperdition thermique selon son état actuel. Donc s'il y a un isolant avec une résistance non nulle ou sans isolant, on prend R égale 0. On calcule ensuite la déperdition thermique selon le nouvel état. Donc avec un isolant différent, on change le E, épaisseur de l'isolant, ou le lambda. Ou avec une isolation s'il est non isolé, donc on prend les caractéristiques de l'isolant pour avoir la résistance thermique. Ensuite, on calcule les économies possibles comme précédemment, en faisant la différence et en obtenant l'économie. Pour les économies possibles, donc selon votre pays, votre localisation, votre fournisseur, vous aurez donc des prix de l'énergie qui seront différents. Donc ça, à vous de vous renseigner pour trouver ce coût. Évidemment, quand on choisit son isolant, on ne va pas blinder l'épaisseur. On voit qu'au bout d'une certaine épaisseur, ça sert plus à rien. On a atteint donc l'isolation maximale. Et en plus, ça va vous coûter de plus en plus cher. Donc pour ça, autant implémenter les formules dans un Excel et vous verrez, en faisant varier vos paramètres, l'isolant idéal avec son épaisseur idéale. Ce que je vous conseille, c'est le plus commun, c'est donc la laine de verre. Donc il y a un lambda conductivité thermique de 0,04, donc qui est assez élevé, et un prix assez faible, qui reste quand même l'isolant le plus répandu et le plus efficace. Pour calculer le prix de l'isolant, c'est assez simple, vous calculez le volume de l'isolant. Après, donc, qui se déduit de vos calculs d'avant. Donc, par exemple, en faisant une différence de volume entre le volume total de votre structure soustrait par le volume de votre ballon de vos canalisations. Donc, surface de l'isolant fois l'épaisseur de l'isolant. Vous multipliez par le prix au mètre cube de votre isolant, donc qui se trouve assez simplement sur Internet. Et vous ajoutez évidemment le prix de l'import, de l'installation et des modifications nécessaires du système. Donc, par exemple, si vous avez des vannes pour isolation, il va falloir peut-être faire des changements de structure ou de système. On va prendre un exemple ici, donc un exemple qui reflète beaucoup de problématiques. Là, on voit directement donc, sur la caméra thermique qu'on a besoin d'isolation avec la colorimétrie et la différence de température de la caméra. On a une partie horizontale, une partie verticale, des variations de diamètre assez élevées, une vanne aussi. Donc il s'agit d'une conduite dans l'industrie qui transporte un fluide très très chaud. On commence donc par calculer l'énergie dégagée en séparant les parties horizontales et verticales. Donc avec température extérieure, température intérieure. Diamètre, si vous avez des diamètres différents, vous pouvez faire une moyenne ou alors séparer tout. Ici on fait une moyenne des diamètres. La longueur des deux parties. Vous déduisez donc pour les deux parties, vous déduisez l'énergie perdue. Heat loss ici en anglais. Ensuite, vous calculez, si vous voulez par exemple ici rajouter de la laine de verre, donc le lambda on le voit 0,04 watts par mètre degré, avec une épaisseur de 100 mm. Vous en déduisez donc pour chaque partie horizontale et verticale le heat loss, donc l'énergie déperdition thermique. Vous faites la différence en kilowattheure, multiplié par le prix de l'énergie. Donc ici on voit qu'on a 943 € par an d'économie possible pour la partie horizontale et 471 € par an d'économie possible pour la partie verticale. Vous calculez aussi au passage le volume de l'isolant nécessaire et donc vous déduisez avec le prix de cet isolant en mètre cube son coût. Ici on voit qu'on a comme économie possible
avec une isolation 1415 € par an. Donc on voit l'importance de l'isolation dans l'industrie surtout, parce que là on a une grande différence de température. Évidemment ce sera beaucoup moins si vous êtes un particulier ou ce sera de l'eau chaude à transporter, mais ça reste quand même, ça vaut quand même le coup de faire le calcul pour voir à quel point ça peut être utile. Le prix de l'isolant ici qui est très très faible, évidemment il faut ajouter tous les aspects que je vous ai dit de prendre en compte avant, donc tout ce qui est l'import, les variations de structure, si jamais vous avez des canalisations ou des ballons assez spéciaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si jamais vous voulez, si vous en voulez plus. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. À plus.